Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon réveillon avec vos proches. On est déjà dans la dernière semaine de 2023 et je trouve que c'est fou à la vitesse avec laquelle les jours défilent. Pour moi, cette dernière semaine, elle est toujours un peu synonyme de nettoyage, de réflexion, d'introspection, un peu de bilan et finalement un peu de planification de l'année qui arrive. On fait tout ça, non? Fixer des bonnes résolutions, des objectifs et on est à fond dedans jusqu'à mars, puis plus rien, on laisse tomber. On laisse tomber et on retombe dans nos anciens travers, dans nos mauvaises habitudes. Soit à cause des circonstances extérieures, soit parce qu'on n'a pas un bon système en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais partager avec vous le système que j'utilise, donc que j'essaie d'utiliser du moins, c'est le système VOTC. C'est un système qui est basé sur deux idées. Donc une idée, la première, c'est que ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. Donc autrement dit, ce qui se mesure peut être amélioré. Donc je ne sais pas qui a dit ça, je ne sais plus, du moins j'aurais dû regarder mais je ne l'ai pas fait. La deuxième idée, c'est une citation de Nietzsche, c'est celui qui a un pourquoi peut vivre avec n'importe quel comment. Le système VOTC, donc V pour vision, O pour objectif, T pour tactique et C pour correction, nous fournit un moyen de mesurer nos progrès, corriger nos stratégies et nos écarts, et surtout de nous fournir une raison de ne pas abandonner et de ne pas succomber aux excuses. La seule raison pour laquelle ce système ne marche pas, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, j'en ai fait l'expérience, c'est qu'on ne suit pas, on ne fait pas ce qui était prévu. Une fois que le système est en place, une fois que les choses sont prévues, si on ne le fait pas, le système ne marchera pas, forcément. Mais bon, avant que je vous parle de ce système, laissez-moi vous dire pourquoi je veux partager ça avec vous aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, on se retrouve un peu là avec mes potes, mes amis d'enfance. Donc on se retrouve, on échange, ils me racontent les années qui ont passé. Ils me racontent, ils sont allés voir tel ou tel pays, ils ont signé tel ou tel contrat, ils ont rencontré telle ou telle personne. Ils me racontent leur vie de fou et moi je me dis à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai à leur raconter? Il y a un an, je leur ai dit oui, cette année je vais faire ça, je vais faire ça, je vais monter tel projet, je vais perdre tant de kilos. Et au final, rien. J'ai commencé, j'ai abandonné. Je comprends que ce soit un peu rassurant, euh, vu que moi je suis toujours le même finalement. Je vais me pointer au rendez-vous avec toujours les mêmes vêtements. Je vais rouler avec la même voiture, j'ai le même travail. Quand ils viennent, ils retrouvent la même maison au même endroit. Et je me suis dit, c'est ça ma vie, je vais continuer à vivre comme ça encore longtemps. Est-ce que je suis vraiment heureux de vivre de cette manière? Est-ce que, si encore c'était le cas, j'aurais pu accepter, mais là, ce n'est pas le cas. Pas du tout le cas. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je suis sûr que certains d'entre vous se disent qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils ne sont pas satisfaits de là où ils en sont dans la vie. Et qu'ils aimeraient avoir un moyen de changer ça. Donc, si jamais vous faites partie de ceux qui veulent changer, de ceux qui veulent essayer du moins, donc le système VOTC, il a 4 parties. Donc, vision, objectif, tactique, correction. Normalement, il y aura la timeline en bas de l'écran. Donc n'hésitez pas à sauter si vous trouvez que c'est pas intéressant ou si vous avez déjà des idées de quoi faire dans les parties. La première partie, c'est la vision. Donc la vision, c'est la personne que vous voulez être d'ici 3 mois, 1 an, 10 ans. C'est ce que vous voulez devenir. C'est la vision qui va vous donner la direction à prendre. C'est comme quand vous voulez voyager. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, ça va être compliqué. Donc la vision, elle mériterait une vidéo à part entière. Donc c'est la chose, je pense, la plus importante parce que sans vision claire et précise, impossible de savoir quelle direction prendre. Elle doit être assez précise pour faciliter le processus. Elle doit avoir aussi une valeur sentimentale. Des émotions doivent y être attachées parce que c'est ça qui va vous donner votre pourquoi. En gros, la vision devrait couvrir comment vous vous voyez dans le futur. Donc, comment vous voyez physiquement,
mentalement, comment vous vous voyez financièrement, spirituellement, et comment vous voyez vos relations avec les autres. Et aussi comment vous voyez votre relation avec vous-même, du coup. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Qu'est-ce que les autres pensent de vous-même quand ils vous voient? Je veux que vous preniez du temps pour y réfléchir et de l'écrire. Très important de l'écrire parce que vous pourrez y revenir. Et au moins, si c'est affiché sur votre mur, vous ne pourrez pas dire « je ne sais pas ». Donc vous pourrez toujours la corriger, la changer au fur et à mesure que vous évoluez. Mais au moins, vous avez un point de départ. Pour la quantité, la grandeur de votre vision, essayez une page, au moins une phrase ou quelques mots, quelques lignes sur chaque élément. Donc votre physique, votre mental, vos finances, votre spiritualité, vos relations avec les autres. Essayez de caler quelques phrases ou ne serait-ce qu'une ligne concernant ces éléments de votre vie. Ou si c'est trop dur pour vous, essayez de vous focaliser sur un seul mot, un seul objectif, une seule valeur que vous voudriez incarner. Par exemple, l'honnêteté, la richesse, la bravoure, la force. Essayez de vous caler sur ce mot et je vous promets que l'appétit vient en mangeant. Donc une fois que vous allez commencer à écrire, vous allez pouvoir développer votre vision au fur et à mesure. Je vais faire une vidéo détaillée, finalement je me dis que ça en vaut la peine. Je vais faire une vidéo complètement détaillée, mais bon, pour l'instant, essayez quand même de faire ça simple. Prenez une feuille, un stylo, écrivez tout ce qui passe par votre tête. Vous pourrez la corriger plus tard, de toute façon. Donc voilà, premier composant du système, la vision. Construisez votre vision. Une fois que votre vision est construite, vous allez la réduire en objectifs. Donc le but, c'est de réduire la vision globale à des objectifs atteignables. Les objectifs doivent être en accord avec la vision et ces objectifs-là, ils doivent être définis sur une période, donc sur un temps fini. Sinon, pas moyen de tracer ou de mesurer. Rappelez-vous que ce qui est mesuré peut s'améliorer. Donc, le but, du coup, l'objectif du travail, là, c'est de transformer votre vision en objectif quantifiable et mesurable. Et sur une période donnée. Donc, il ne faut pas que ce soit une période trop longue parce que ça va être impossible à réaliser et à tenir, à rester motivé tout le long de la période. Il ne faut pas que ce soit trop court non plus parce que dans ce cas, ça n'aura pas d'impact significatif sur votre vie. Et du coup, vous allez abandonner parce qu'il n'y aura pas de changement efficace. Petite mise en garde, on a toujours tendance à rendre les choses plus compliquées que ça en a l'air. Moi surtout, et c'est pour ça que je vous mets en garde, c'est parce que on a toujours tendance à rendre les choses plus compliquées pour pouvoir s'en servir comme excuse par la suite si on ne le fait pas. Évidemment, si on a 37 000 choses à faire dans la journée et qu'on a 1 heure seulement de libre, on ne va pas le faire parce qu'on va dire oui, j'ai pas le temps. D'accord ? Donc si vous avez des objectifs ultra compliqués, vous n'allez pas les suivre et donc ce ne sera pas productif. Essayez de rendre la chose le plus simple possible. Pour vous donner une idée de comment on transforme la vision en objectif, imaginez que par exemple ma vision ce soit je veux être fier de mon corps quand je me regarde dans la glace. Je transforme cet objectif en je veux perdre du coup 15 kilos et paraître plus musclé dans 3 mois. C'est quantifiable, mesurable, on peut vérifier les progrès et l'atteinte de l'objectif ou non, les corrections à apporter 3 mois plus tard. Une fois qu'on a déterminé la vision et l'objectif, il faut transformer cet objectif en tâches du quotidien simples, donc en tâches quotidiennes à réaliser de la manière la plus simple possible. Histoire que vous avez juste à écrire sur une liste et à checker la liste à la fin de la journée. Ou non si vous ne l'avez pas fait, mais au moins vous pouvez tracer simple, des tâches pas compliquées. Donc si on reprend notre vision et notre objectif de tout à l'heure, donc je veux perdre 15 kilos au bout de 3 mois, la tactique que je vais mettre en place, je ne dis pas que c'est vrai, d'accord, c'est un exemple, donc la tactique que je vais mettre en place, ça va être de m'entraîner au moins 45 minutes par jour en musculation et en cardio et sauter le petit déjeuner. 2 choses à faire, sauter le petit déjeuner, donc là c'est littéralement ne rien faire au petit déjeuner, d'accord, simple, et m'entraîner 45 minutes par jour. Voilà. Donc 2 choses à faire, la tactique, l'objectif, la vision. À la fin de la journée, il suffit de vérifier si vous l'avez fait ou non. C'est binaire. Je l'ai fait, je le coche, je ne l'ai pas fait, je ne le coche pas. C'est un échec pour aujourd'hui. Et si j'ai échoué aujourd'hui,
ça fait pas de moi un raté, ça fait pas de moi un échec finalement. Personne qui n'a pas de valeur. Je ferai mieux demain. J'ai échoué aujourd'hui, je me concentre sur faire mieux demain. Donc c'est pareil pour vous. Si vous avez échoué aujourd'hui, si vous avez raté un objectif, c'est pas la fin du monde. Ça sert à rien de tout abandonner et de penser que vous êtes sans valeur parce que vous avez raté un objectif aujourd'hui. D'accord ? Faites mieux demain, tout simplement. Un autre exemple, si là j'ai pris le cas de mon physique, mais si par exemple je veux me cultiver et lire plusieurs livres cette année, et que là pour la période de 90 jours je veux lire l'Iliade et l'Odyssée, d'accord, 350 pages, 90 jours, tout ce que j'ai à faire c'est lire 4 pages par jour. C'est tout. Ok ? Donc c'est simple, il faut garder les choses simples. Le système est fait de manière à garder les choses simples, à vous rendre la vie plus simple. Donc n'essayez pas de compliquer les choses et accomplissez vos tâches quotidiennes avec simplicité. Je ne vais pas dire que c'est facile, d'accord ? Parce que par exemple, sauter au petit déjeuner, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Si vous avez jamais lu un livre de votre vie, lire 4 pages, ça peut paraître compliqué, d'accord ? Et aussi, c'est pas parce que c'est simple qu'il faut le faire à la dernière minute, d'accord ? Je pense que l'impact sur votre vie, donc votre changement mental et votre changement dans votre vie de manière générale, va être aussi beaucoup dû à l'intention que vous mettez dans les tâches que vous faites. Si par exemple, je dois lire mes 4 pages par jour, mais je le fais vite fait à la pause café, ou juste avant de dormir à minuit, je regarde vite fait, je feuillette, je lis en diagonale parce qu'il faut le faire, juste pour cocher la case, ça va pas aussi bien marcher que si je me lève un quart d'heure avant et que je prends le livre et que je lis vraiment avec intention, essayer de comprendre ce que j'ai fait, d'accord ? Si je fais un entraînement à l'arrache le soir après le boulot parce que bon j'ai oublié, c'est bien parce qu'il faut le faire de toute façon, d'accord ? Mais si vous vous levez et vous le faites en priorité, vous n'aurez pas la même énergie à mettre dans votre entraînement, l'impact sur votre corps et votre mental tout le long de la journée, il ne sera pas le même. D'accord ? Cochez aussi les choses une fois que vous les avez faites. Ça va vous créer un petit peu de dopamine dans le cerveau et vous donner de la motivation pour la journée. Par exemple, c'est simple, le matin, le soir avant d'aller dormir, vous écrivez 3 tâches. Faire mon lit, sauter le petit déjeuner, m'entraîner. Quand vous vous réveillez le matin, boum, première chose, vous faites votre lit. Boum, vous cochez la case. C'est fait. Une victoire pour la journée déjà. Deuxième chose, m'entraîner. Voilà, vous êtes levé un quart d'heure avant, 20 minutes avant, 45 minutes avant, vous faites votre entraînement. Après votre café ou votre douche, peu importe, c'est coché. Le reste de la journée, vous avez gagné. D'accord ? Gagné. Il reste les 4 pages à lire. Facile. Voilà un petit exemple en gros de ce qu'il faudrait faire. Donc, je reprends les 3 premiers points. Vision, objectif, tactique. Le dernier point, c'est le C, c'est la correction. C'est la correction et aussi le contrôle. Donc, pendant 90 jours, par exemple, il va falloir avoir des checkpoints, des points de contrôle. C'est-à-dire, si vous faites la même chose pendant 90 jours sans vous soucier de si ça marche ou pas, arrivé au bout des 90 jours, vous n'allez pas... et que ça ne marche pas, vous allez être surpris et pas savoir quoi faire. Si au bout de 30 jours, vous allez regarder et vous allez dire, bon, si je reprends mes 15 kilos, 15 kilos 90 jours, ça fait 5 kilos tous les 30 jours, environ, d'accord ? Donc si au bout de 30 jours, j'en ai perdu 2, il faudrait peut-être corriger quelque chose. Est-ce que je m'entraîne suffisamment ou bien ? Est-ce que je mange bien ou assez ? Ou est-ce que je mange de la merde ? Est-ce que je dors pas assez ? Donc tout ça, il faut essayer de contrôler. D'accord ? De contrôler, de corriger. Si vous ne savez pas à quoi c'est dû, peut-être vous faire aider par des gens qui sont plus compétents et plus qualifiés que vous. Demandez conseil autour de vous. Tout ça, ça peut vous aider. D'accord ? Donc surtout, ne passez pas à côté des points de contrôle. Et à chaque fin de journée aussi, demandez-vous, par exemple, faites le bilan, une fois que vous avez, avant d'aller dormir, prenez 15 minutes, au lieu de scroller, par exemple, ou de regarder TikTok ou YouTube Shorts, ce que j'aime bien faire aussi, moi. Donc, au lieu de faire ça, vous prenez votre liste de la journée et vous regardez, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai réussi à bien faire ? Qu'est-ce que j'ai pas trop bien fait ? Comment je peux améliorer ça demain ? Posez-vous ces questions. Préparez aussi votre liste pour le lendemain. Comme ça, c'est fait. D'accord ? Prenez de l'avance.
Ça, quand vous vous réveillez, vous ne demandez pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Non, vous attaquez direct, vous êtes productif, vous gagnez des points directement dès le réveil et vous allez vous sentir mieux comme ça. Et l'impact tout au long de ces 90 jours, forcément, vous allez avoir un changement de votre vie. Forcément. Les points de contrôle aussi servent à, par exemple, comme si on reprend le poids, si je dois perdre 15 kg en 90 jours et qu'au bout de 30 jours, je suis à 12 kg, peut-être que je peux améliorer l'objectif parce que vraisemblablement, ça a été un peu trop facile, d'accord? Donc, c'est une grande victoire, mais vous pouvez du coup accomplir plus en 90 jours. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous faites des points de contrôle, vous savez déjà que vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez corriger votre trajectoire. Vous pourrez changer votre objectif, peut-être changer votre vision. Peut-être que vous allez devenir la personne que vous vouliez au bout d'un an. Peut-être que vous allez atteindre cette personne-là, cette version de vous-là, en 90 jours. On ne sait jamais. D'accord? Donc pensez au point de contrôle, pensez à vérifier ce que vous faites et surtout si vous ne savez pas comment corriger vos erreurs et vos échecs, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc voilà le plan et le système d'aujourd'hui. Donc vision, construisez une vision chargée d'émotions qui a une valeur sentimentale pour vous, ce que vous voulez vraiment devenir. Encore très importante, ça va vous fournir votre pourquoi et votre direction. Les objectifs, donc ça va être le but ça va être de transformer votre vision en buts quantifiables et mesurables qui peuvent être améliorés, qui peuvent être traqués. D'accord ? Les tactiques, c'est comment simplement, quotidiennement, accomplir des tâches pour atteindre ces objectifs. Un mot très difficile à dire ça. Et quatrièmement, la correction et le contrôle. C'est surtout de vérifier que vous êtes sur la bonne voie, changer ce qui a à changer et surtout ne pas hésiter à se faire aider. Donc voilà pour aujourd'hui, petit partage d'un système assez efficace. Comme je vous l'ai dit, la seule chose qui fait que ce système ne marchera pas, c'est que vous ne faites pas ce qui est prévu, tout simplement. J'en ai fait les frais toute cette année, toutes les années d'avant, d'accord ? Si on fait ce qui est prévu, ça fonctionne. Tous les mois où j'ai suivi le système, le plan, tout s'est bien passé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous pouvez vous abonner si vous voulez, ça me fera plaisir. Un petit commentaire aussi pour l'encouragement, ça fait pas de mal. Rappelez-vous que le monde va mal, donc soyez braves et rendez le meilleur. À bientôt.